Bienvenue dans un voyage au cœur de l'une des industries les plus puissantes de la planète. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans un univers où la Terre, la technologie et l'ambition humaine s'unissent pour produire quelque chose que des millions de personnes consomment chaque matin, le café. Mais nous ne parlerons pas de n'importe quelle culture. Nous parlerons de l'une des opérations cafetières les plus grandes jamais vues. Un empire agricole qui produit des millions de sacs chaque année. Un système qui fonctionne comme une machine parfaitement synchronisée. Et une histoire qui révèle comment le Brésil est devenu le roi incontesté du café mondial. Avant de continuer, soutenez ce contenu avec un like. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des histoires comme celle-ci. Et à la fin, dites-nous dans les commentaires quel fait vous a le plus surpris. Parce que ce que vous êtes au point de découvrir est tout simplement gigantesque. Quelque part au Brésil, là où l'horizon semble ne jamais finir, s'étendent des millions de plants alignés avec une précision presque parfaite. Vu du ciel, cela ressemble à un océan vert. Vu du sol, une machinerie vivante qui ne s'arrête jamais. Le Brésil ne produit pas seulement du café. Le Brésil domine le café. Environ un tiers de tout le café mondial naît ici. Et au sein de ce géant, il existe un groupe qui redéfinit ce que signifie produire à grande échelle. Ces terres abritent plus de 18 millions de plants de café. Ce n'est pas une ferme, c'est un système agricole industriel aux proportions colossales. Chaque année, des millions de sacs sont récoltés, traités et envoyés vers différents coins du monde. Europe, Asie, Amérique. Le café que beaucoup consomment chaque jour peut avoir commencé son voyage sur ces terres. Mais le véritable secret ne réside pas seulement dans la quantité, il réside dans la manière dont il est produit. Il y a des décennies, la récolte dépendait de milliers de travailleurs, des mains humaines parcourant chaque ligne, chaque plante. Aujourd'hui, le paysage a changé. Des machines avancent dans les champs avec une précision millimétrique. Elles récoltent en quelques heures ce qui prenait autrefois des jours. La transformation a été radicale. Là où travaillaient des milliers, aujourd'hui des centaines opèrent. La mécanisation n'a pas seulement réduit les coûts, elle a augmenté la vitesse, l'efficacité et la capacité d'expansion. Mais après la récolte, commence un autre processus tout aussi crucial. Le grain, fraîchement récolté, contient de l'humidité. Et s'il n'est pas traité correctement, il peut perdre en qualité. C'est ici qu'entrent en scène d'énormes structures, d'immenses silos de séchage capables de traiter des volumes impressionnants. Chaque grain passe par un processus contrôlé, où la température, le temps et la ventilation sont calculés avec précision. Ensuite, le café poursuit son voyage. Dans des installations industrielles modernes, commence ce que l'on appelle le retraitement. Les grains sont nettoyés, classés par taille, séparés par densité et enfin analysés par des systèmes électroniques capables de détecter des imperfections invisibles à l'œil humain. C'est la technologie au service du goût. Quand irriguer? Quand fertiliser? Quand intervenir? C'est l'agriculture transformée en science. Mais même avec toute cette technologie, il y a quelque chose qui ne change jamais. L'incertitude. Parce que la nature a toujours le dernier mot. Une gelée inattendue, une sécheresse prolongée, une variation du climat global. Tout peut modifier le résultat. Et malgré cela, le système continue d'avancer, s'adaptant, apprenant, évoluant. Parce qu'à ce niveau, produire du café n'est pas seulement un business. C'est une bataille constante entre le contrôle et l'imprévisible. Une danse silencieuse entre l'homme et la terre. Et à chaque récolte, un nouveau chapitre de cette histoire s'écrit. Imagine ceci. Si chaque plant de café était une étoile, ces fermes seraient une galaxie entière. Des millions de points verts, générant de l'énergie, non sous forme de lumière, mais sous forme de saveur. Et au sein de cette galaxie, existent des régions aux caractéristiques uniques. Certaines terres sont à plus haute altitude, d'autres reçoivent plus de pluie, d'autres possèdent des sols riches en minéraux spécifiques. Chaque région crée un profil différent. Certains cafés sont plus doux, d'autres plus intenses, certains avec des notes sucrées, d'autres avec des nuances amères et complexes. C'est comme si chaque grain racontait une histoire du lieu où il est né. Mais il y a autre chose. Tout le café n'est pas identique. La majeure partie de la production appartient à ce qu'on appelle le café commercial, celui qui est produit en grande quantité et qui alimente les grandes marques du monde. Cependant, une petite partie est différente. Le café de spécialité. Plus sélectif, plus exigeant,
plus précieux. Sa consommation croît à un rythme accéléré, bien plus rapide que celui du café traditionnel. Parce que les gens ne veulent plus seulement du café, ils veulent une expérience. Ils veulent ressentir l'origine, l'histoire, la qualité. Et derrière tout cela, il y a une stratégie silencieuse. Pendant des années, au lieu de dépenser les profits, chaque centime a été réinvesti. Plus de terres, plus de plantations, plus d'expansion. Petit à petit, sans bruit, un empire s'est construit. Un système qui aujourd'hui ne dépend pas d'une seule exploitation, mais de multiples régions, interconnectées. Et comme tout grand système moderne, il évolue aussi. Les certifications environnementales, les pratiques durables, la préservation des sols et les conditions de travail. Tout fait partie d'une nouvelle ère de l'agriculture. Parce que l'avenir du café ne dépend pas seulement de produire plus, mais de produire mieux. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant, quelque chose d'invisible, mais qui définit le destin de chaque grain. L'énergie. Chaque plant de café est en essence une usine naturelle qui transforme la lumière en vie. Pendant des mois, il absorbe la lumière du soleil, la transforme en sucre, en structure, en complexité. C'est un processus silencieux, mais profondément puissant. Parce qu'à l'intérieur de chaque grain, une partie de cette énergie reste enfermée. Et quand quelqu'un, quelque part dans le monde, prépare une tasse, il libère ce voyage. C'est comme si le temps se compressait et que tout ce processus se produisait en un seul instant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un détail que peu de gens connaissent. Le café est l'une des rares boissons qui relie directement les continents, sans intermédiaires émotionnels. Un grain peut naître dans une zone rurale, traverser des océans et finir sur une table urbaine à des milliers de kilomètres, sans que celui qui le consomme n'imagine son origine. C'est un pont invisible entre les mondes, entre le rural et l'urbain, entre la tradition et la modernité, entre la nature et la technologie. Et sur ce pont voyagent des histoires. Des histoires de matins froids, De machines en mouvement, de décisions prises sous pression, mais aussi de patience. Parce que le café enseigne quelque chose que peu d'industries enseignent. Attendre. On ne peut pas accélérer la nature, on ne peut pas forcer le cycle. Tout a son moment. Et ce rythme contraste avec le monde moderne, où tout est immédiat. Le café oblige à s'arrêter, à observer, à respecter le processus. Et peut-être pour cela a-t-il une valeur si particulière. Mais il y a une autre curiosité qui change la perspective. Si l'on alignait tous les sacs produits lors d'une seule récolte, ils formeraient une ligne capable de traverser des pays entiers. Une chaîne physique faite d'efforts, de logistique, de précision. Chaque sac représente des milliers de décisions invisibles. Et pourtant, pour le consommateur final, tout se réduit à un geste simple. Servir, boire, continuer la journée. C'est là le paradoxe, le complexe transformé en quelque chose de quotidien. Mais dans ce quotidien, il y a quelque chose de presque poétique, parce que le café ne réveille pas seulement le corps, il réveille les idées. Il a été présent dans des conversations historiques, dans des décisions importantes, dans des moments d'inspiration. C'est un témoin silencieux de l'humanité. Et tout commence dans des lieux que peu de gens voient. Des champs immenses, des ciels ouverts, et un rythme de vie qui suit les règles de la terre. Là où le bruit du monde disparaît et où ne reste que le son du vent et la croissance constante de millions de plantes, c'est dans ce silence que naît quelque chose qui parcourra ensuite la planète. Quelque chose qui relie les cultures, qui traverse les frontières, et qui, sans faire de bruit, fait partie du quotidien de millions de personnes. Et peut-être, la prochaine fois que quelqu'un tiendra une tasse de café, il ne verra pas seulement une boisson, il verra une histoire complète. Et pourtant, il existe une dimension encore plus profonde dans tout cela. L'échelle du temps humain face au temps de la Terre. Car tandis que les personnes mesurent le succès en mois ou en années, la Terre répond selon des cycles bien plus longs. Chaque nouvelle plantation n'est pas un pari immédiat,
c'est une décision qui projette ses résultats vers l'avenir. Les premières récoltes ne sont pas les plus abondantes, ni les plus intenses. La plante doit mûrir, renforcer ses racines, s'adapter à son environnement. C'est un processus lent, presque imperceptible. Mais lorsqu'elle atteint enfin son point idéal, la production devient constante, puissante, stable. Comme si la nature récompensait la patience. Et dans ce processus, il y a quelque chose de presque philosophique. Parce que cultiver le café, ce n'est pas seulement produire, c'est faire confiance. Faire confiance que la pluie viendra au bon moment, que le soleil ne sera pas excessif, que l'équilibre sera maintenu. C'est une relation fondée sur l'incertitude, mais aussi sur l'expérience accumulée. Des décennies d'observation, transformées en décisions silencieuses. Mais il y a un autre aspect qui transforme tout, le son. Oui, le son des champs. Loin du bruit urbain, il existe une symphonie différente. Le vent traversant les plantations, le froissement des feuilles, le passage constant des machines, un rythme propre, un battement qui ne s'arrête pas. Et cet environnement façonne aussi ceux qui y travaillent. Des personnes qui comprennent le temps d'une autre manière, qui savent que tout ne peut pas être accéléré, qui reconnaissent que chaque erreur peut coûter une saison entière. C'est un savoir qui ne se trouve pas toujours dans les livres, mais dans l'expérience directe, dans l'observation du ciel, dans le contact avec la terre, dans l'interprétation de signaux qui ne sont pas toujours évidents. Mais il y a quelque chose d'encore plus marquant, la logistique invisible. Lorsque le café quitte les champs, un autre voyage commence. Route, port, conteneurs, route maritime. Un réseau mondial se met en mouvement. Chaque expédition est calculée, chaque destination est planifiée. Parce que le café ne peut pas simplement attendre, il doit arriver dans des conditions parfaites au bon moment. C'est une course silencieuse contre le temps. Et, au sein de ce réseau, chaque erreur peut se multiplier. Un retard, une humidité mal contrôlée, une défaillance dans le transport, tout peut affecter le résultat final. C'est pourquoi chaque étape est connectée, comme un système nerveux où chaque point répond à l'autre. Mais il y a une image qui résume tout cela. Imagine un seul grain de café. Petit, léger, presque insignifiant. Maintenant, imagine tout ce qu'il y a derrière lui. Des mois de croissance, des conditions climatiques spécifiques, des décisions techniques, des processus industriels, un transport international. Tout concentré dans quelque chose d'aussi petit. C'est là que l'ampleur devient évidente, parce qu'il ne s'agit pas seulement de quantité, mais de complexité. Et peut-être que c'est là la véritable grandeur. Non pas ce que l'on voit à première vue, mais tout ce qui se passe derrière, sans être perçu. Un système si vaste qu'il fonctionne presque en silence. Un flux constant qui relie la Terre au monde. Et au milieu de tout cela, des millions d'histoires continuent d'avancer, sans jamais s'arrêter. À la fin, ce qui semble être une simple tasse de café est en réalité le résultat d'un processus monumental. Des millions de plantes, des centaines de machines, des milliers de décisions, et un réseau mondial qui relie les champs ruraux aux villes du monde entier. Le Brésil ne se contente pas de cultiver du café, il construit une histoire à chaque récolte. Et dans cet univers, il existe des géants qui transforment la terre en quelque chose de bien plus grand. Un symbole, une industrie, un héritage. Si ce voyage vous a surpris, soutenez cette vidéo avec un like. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à découvrir des histoires incroyables du monde rural. Et laissez-nous dans les commentaires quelle a été l'information qui vous a le plus marqué. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo de la chaîne Ferme Durable. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.